Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis votre serviteur pasteur René Wesnel. Je suis content d'être avec vous ce soir pour parler sur l'adoration personnelle. Et maintenant, lisons le livre des Psaumes du chapitre 34 au verset 2a qui dit « M'a fait louange li, pour ça li t'est fait ». Mais bien aimé, je constate qu'à Boston, 95% de femmes travaillant au centre de soins sont pour la plupart mariées et religieuses. Ces femmes-là travaillent presque 81 de temps par semaine. C'est dire qu'elles n'ont pas le temps de prendre soin de leurs enfants correctement et elles n'ont pas aussi le temps de faire l'amour avec leur mari. Et les maris privés de leurs femmes pratiquent la masturbation et parfois même, ils laissent la maison pour aller faire l'amour avec d'autres femmes. Cela arrive parce que les femmes passent trop de temps à travailler au nursing home. Mais bien aimé, non seulement ces femmes dites chrétiennes n'ont pas le temps pour leur mari parce qu'elles travaillent trop à nursing home, mais aussi elles n'ont pas le temps pour adorer le Seigneur. De plus, chaque dimanche, elles travaillent debout au centre de soins. Parfois, elles écoutent des chansons évangéliques sans trop payer attention aux paroles de la musique parce qu'elles sont complètement fatiguées. Mais bien aimés, écoutez les chansons évangéliques, c'est bien. Écouter la prédication par voie médiatique, c'est bien aussi. Mais aucune de ces pratiques ne peut remplacer l'adoration que vous pouvez vous-même rendre à Dieu. Mais bien aimé, il y a un proverbe qui dit « L'excès ennuie ». Le livre au 1er Corinthiens du chapitre 6, verset 15 nous dit « Quand nous c'est n'âme qu'au Christ là, c'est pourquoi mes bien-aimés, nous ne devons pas travailler debout chaque jour pour ne pas épuiser notre corps qui est le temple du corps de Christ. Mais bien aimés, comment pouvez-vous adorer le Seigneur si vous travaillez 81 de temps par semaine? Et le livre des Romains du chapitre 8 au verset 1er nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour monde qui fait yon seul avec Jésus-Christ. Mais bien aimé, le temple de Dieu, ce n'est pas le bâtiment où vous adorez le Seigneur les dimanches matins. Mais le temple de Dieu, c'est votre corps dans lequel l'Esprit de Dieu demeure comme une personne. Vous attristez l'Esprit de Dieu en épuisant, en condamnant votre corps aux travaux forcés volontaires. Mais bien aimé, vous abandonnez votre foyer par la façon que vous travaillez, vous perdez votre mari et vous perdez la grâce de Dieu à cause du travail excessif obligé dans le but de devenir riche. Vous achetez une maison, une belle maison et vous êtes comme sans abri. Vous achetez une belle canapé et vous ne pouvez pas y asseoir même 30 minutes. Vous achetez une belle télévision, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais bien aimé, le livre au 1er Corinthiens du chapitre 15, verset 19 nous dit « Si espoir nous gagne dans Christ là, c'est seulement pour la vie ça, les bons. Nous, c'est monde qui puis malheureux qui gagne sous la terre. » Mais bien aimé, tout ce que vous faites ici-bas est temporaire. Efforcez-vous donc déplacer l'Esprit de Dieu et déplacer Dieu. Mais bien aimé, nous avons l'Esprit de Dieu qui demeure comme une personne dans nos cœurs. C'est pourquoi qu'il s'avère important de rendre gloire vous-même à Dieu. Et le livre au 1er Corinthiens du chapitre 6 au verset 19 dit « C'est qu'on est, non pas qu'on est, qu'on nous s'étampe Saint-Esprit cap vive dans que nous. Saint-Esprit, bon Dieu, non pas mettre tête nous encore. Bon Dieu, acheter nous cash, les payer cher pour ça.
Pour ceux qui n'ont pas le temps d'exalter le nom de Dieu, je vous laisse avec cette question. Qui suis? Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Merci pour votre écoute. C'était bien Pasteur René Weston.